Tshisekedi est président, puisque les Congolais l'ont élu. Ceux qui sont aux institutions, au Parlement et partout, ils le sont après les élections. 2. Le dialogue n'a pas été convoqué et organisé par la SENCO ni le CC. Ok. C'est M. Kabila qui a convoqué le dialogue politique et on a requis la SENCO pour faire l'ouvrage, l'œuvre de la modération. Ok. Si c'est eux qui l'ont fait. Donc on suppose que la SENCO peut convoquer le dialogue aujourd'hui. S'ils ont le pouvoir, qu'ils le fassent. Par quel mécanisme? Par quel pouvoir? Ils convoquent tout le monde et disent moi c'est quoi je vous appelle. Qu'ils convoquent. Puisqu'en écoutant les recommandations, ils proposent au chef de l'État. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a ce pouvoir-là. C'est le président de la République. Ce n'est pas la SENCO. Ce n'est pas le CC. Là, on le sait, au moins, s'ils le peuvent, qu'ils les convoquent. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir au regard de la loi, au regard du fonctionnement de l'État. Ce n'est qu'un avis. SENCO et CC n'est qu'une branche de la société civile. Puisque même dans la nomenclature des confessions religieuses, il ne s'agit pas que de la SENCO et CC au Congo. Il y en a encore plusieurs autres confessions religieuses. Dans cette... Cher Yves l'a dit, ils font confiance à SENCO et CC. Même s'ils le font confiance, on sait que la SENCO aujourd'hui a un mal. C'est le cardinal plus achetable qu'on appelle M. Ambongo et M. l'abbé Donatien Cholet. Et de l'autre côté, Senga, dans les nomenclatures, ils sont achetables. Et je vais vous dire qu'ils ne roulent même pas pour mon vieux Martin Fayoul. Ils roulent pour Kasobe Kingakati. C'est là où ils sont régulièrement et richement rémunérés pour leur démarche. Okay. La SENCO travaille pour Katumbi, pas pour résider. Ils doivent le noter et le savoir. Tout ce qu'ils sont en train de le faire, c'est pour eux. Les plaidoyers et les mots, c'est pour eux et ils doivent justifier les millions qu'ils sont allés récupérer à Kasobwe. C'est une SENCO qui devient une branche sous-traitante de Kasobwe et de Kingaka. Et ce n'est pas de Fadenhouse. Ces SENCO n'ira pas là-bas. Puisqu'ils visent les intérêts. Vieux Martin a des idées, il n'a pas de millions à les remettre. C'est connu de tout le monde, est-ce que c'est un secret? En disant ça, j'ai manqué du respect au cardinal. Non, tout le monde sait au moins qu'il est acceptable. Mais le dialogue de la SENCO, conduite en tout cas par la SENCO, à l'époque, il leur faisait confiance, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour ne plus leur faire confiance? Je rappelle à Joël Kitenge, mais avant le dialogue de la SENCO, en 2015, il y a eu M. Kodjo qui est arrivé, qui a fait des dialogues à la cité de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça a donné? Zéro, aucun résultat. Ça a encore plus divisé, c'est encore plus. Badiba a encore de l'UDPS qui sont toujours dans les sales coups depuis que Feu Etienne Tshisekedi paix à son âme est décédé. Donc voilà, ça n'a rien produit, mais il a fallu qu'on attende la concertation, le dialogue conduite par la SENCO pour avoir une suite et pour se mettre d'accord pour organiser des élections 2 années après. Ouais. Malheureusement, élections sabordées et qui ont amené M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. Mais Joël Kitenge dit que le calendrier électoral peut être aménagé comme on veut. Non, le calendrier électoral fait partie intégrante de la loi. Le changer, le modifier, ajouter, retrancher est une violation de la loi. Donc la CENI elle-même se place en position de violeur de la loi. Et c'est extrêmement grave. Il a bien expliqué qu'il y a toujours des imprévus qu'on tient en compte dans chaque organisation. Je vous dis que le calendrier électoral fait partie de la loi. Le changer, le modifier est une violation de la loi et la CENI passe en maître de violation de la loi et ceci est inacceptable, on ne peut pas l'accepter. M. Kitenge a dit quelque chose de très intéressant, il n'est pas communicateur de la CENI. Mais ce qui est curieux, quand j'entends M. Kitenge, j'entends un communicateur de la CENI. Et lorsque j'entends M. Manara qui est passé dire des mensonges à la radio, j'entends un membre de l'UDPS. Je trouve ça très curieux d'avoir cette ambivalence, cette curiosité où les gens de l'Union sacrée défendent plus la CENI que la CENI elle-même et les gens de la CENI, lorsqu'elle passe, elle passe plus de questions
politique. Je crois que vous avez suivi Didi Manara, qui a raconté des mensonges. Didi Manara, c'est un menteur. Il a raconté des mensonges en disant que nous avons pris part nous avions déposé des candidatures. Nous, SID, nous n'avons jamais déposé des candidatures. À aucun moment, à aucun niveau. J'ai vu la candidature à Dos. Ados a dit publiquement qu'il avait quitté le parti, qu'il avait quitté SID. Là, c'est clair. Il n'y a pas de discussion. Beaucoup ont déposé dans le clandestinité. Mais qui a mandaté? Même vous, on m'a dit que vous avez déposé. Qui a mandaté? Non, moi, je ne vais pas. Je déposerai ma candidature. Mais ils ont menti comme Didi Manara. Je déposerai ma candidature lorsque les élections deviendront fiables. Lorsque le processus électoral deviendra fiable. Encore un autre mensonge contenu dans le torchon de la CENI, de la CENI avec des experts amis de Kadima. On leur a posé la question, pas nous, toujours les groupes parlementaires proches de la majorité sur la question de l'effacement des cartes d'électeurs. Vous savez ce que les fameux experts externes disent? Après vérification auprès de la CENI, l'équipe d'audit n'est pas convaincue que les écritures sur les cartes d'électeurs peuvent être facilement effacées car les cartes sont plastifiées. Ce n'est pas mes propos, ce sont les propos des experts, les fameux experts de la CENI. Mais c'est extrêmement grave, c'est extrêmement choquant et déplorant.